Comme pour le département, les élections régionales qui devaient avoir lieu en mars 2021 vont être reportées en juin 2021, si toutefois la situation très particulière créée par la Covid-19 nous laisse la possibilité d'organiser la campagne électorale. Je vous ai parlé du département, je souhaiterais maintenant vous dire quelques mots sur l'organisation de la région. Une région est administrée par ce que l'on appelle le conseil régional. Il s'agit donc là d'une assemblée délibérante pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on appelle souvent par son acronyme AURA. Il s'agit là de 204 membres élus. Et c'est cette assemblée délibérante, élue pour un mandat de 6 ans, qui siège au moins une fois par trimestre, qui va, au début du mandat, élire le président de région. Alors, le président du conseil régional est élu par des conseillers régionaux. Il est, entre guillemets, le chef de l'exécutif régional. C'est lui, avec l'exécutif, qui fixe les priorités de la politique régionale, qui en assure l'exécution et qui est aussi, bien sûr, responsable du budget régional. La loi sur la nouvelle organisation de la République, qu'on appelle souvent loi NOTRe, a modifié en particulier les contours des régions, tout comme elle a modifié le nombre de cantons dans les départements. Vous voyez, des territoires qui sont quand même assez différents les uns des autres, et que donc il faut néanmoins régir par une seule assemblée. Cette assemblée départementale, du coup, en plus d'avoir été agrandie en termes de territoire, s'est vue aussi confier de nouvelles compétences. Je me permets de rappeler que compétences pour les exécutifs régionaux et départementaux veut dire l'autorisation, le droit et l'autorisation de décider de politique et de les financer. Si ça n'entre pas dans le cadre de leurs compétences, de leurs droits, ils ne peuvent en aucune façon les financer et donc les organiser. Quelque chose qui a été donc décidé par la loi NOTRe, c'est que la région n'aurait plus de clause de compétence générale, ce qu'ont gardé par contre les mairies. La compétence générale veut dire que vous pouvez, en tant qu'exécutif, décider et financer toute action publique que vous voulez. Ceci n'est plus le cas. Il y a maintenant des compétences réservées à la région que seule la région peut exercer ou qu'elle peut exercer en alliance avec soit les mairies, soit les départements, mais en aucun cas elle ne peut s'arroger d'autres compétences que celles qui ont été décidées par la loi. Donc à l'issue de ces présentations, qu'elles soient sur le département ou la région, j'espère vous avoir convaincu que de voter pour ces élections, c'est aussi choisir une façon d'administrer ces territoires, une façon aussi de prendre en compte les besoins et les aspirations des habitants de ces territoires. Vous vous doutez bien quelles seront les listes ou les candidats qui seront mes favoris. Et ça me regarde moi. Alors ce que je voulais vous dire, c'est pour qui que ce soit que vous voulez voter, quelle que soit
l'organisation du département ou de la région, quels que soient les projets que vous voulez voir aboutir, votez.